Salut à tous les amis, ici la prophétie et on se retrouve pour l'épisode 2 de Zelda Skyward Sword, voilà, pour la série 100%. Donc, la dernière fois on s'était quitté, on avait perdu notre célestrier vermeil et ben là on était parti pour le retrouver, donc on va pas attendre, on va tout de suite y aller. Donc si je me trompe pas, attends, on va parler à lui. Bonsoir. Est-ce que je peux te parler? Non. D'accord, c'est bien. Ah bon, attends Link. Hey, je peux te demander quelque chose? Tu voudrais pas faire comme moi, foncer vers cette arbre avec A et faire une attaque roulade? Le truc, c'est de secouer le nunchuk pour faire une roulade quand tu es juste devant l'arbre et bam! Allez, s'il te plaît. D'accord. De même, et voilà. Ouais, t'as réussi, mon Lucan céleste. Hey, attends. Bon, voilà. Donc, les petits cœurs ici, c'est pour quand que vous perdez de la vie, ça vous donne un cœur de plus. Voilà, mais là, on n'a pas encore perdu de vie. Donc, si je me trompe pas, c'est eux. Ça n'a pas été aussi simple que prévu, hein, Ergo, avec tout ce grattage et tout ce piaillage. Ouf. Putain. J'ai jamais vu un mot comme ça. Moi, c'est sûr que tu... je recommence. Moi, c'est sûr que tu t'attendais quand même pas à ce que ce célestrier vermeil se laisse faire. Mais l'affaire est faite. Il a beau être un dur à cuire, cet oiseau-là n'est pas prêt de sortir de son enclos. Je vous en passe un papier, les gars. Ouah, Link, ça fait combien de temps que t'es là, au juste? Je me demande ce que tu viens faire par ici. Ah, je sais, la chose chez Céleste, c'est aujourd'hui, non? Tu es venu broyer devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner, c'est ça, hein? Tu voudrais tellement te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie à la statue de la déesse. J'ai tout compris. Ne te fais pas de faux espoirs, mon petit pois. J'ai des nouvelles pour toi. Tu devras te contenter de la deuxième place si tu travailles fort. Mais, au fait, je ne le vois nulle part. Ton poulet frit sauce ketchup. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il s'est perdu dans les nuages, le pauvre petit poulet. Rends-moi mon oiseau. De quoi tu parles? Tu se crois tout permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou. Vous êtes des amis d'enfance, blablabla. Bla bla. Reste que tu passes ton temps la tête dans les nuages. Il serait temps que tu te réveilles et que tu apprennes à te tenir le corps serré. Ce sont les têtes de linettes comme toi qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie. Qu'est-ce que j'entends? Zelda? Je sais, Boucle-la, Ergo. Tu importunes encore Link, c'est ça? En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'acharnes-tu sur Link? C'est-à-dire que... Ouais. Je t'écoute. Finalement, non, rien. Bon, à plus Link. Pas d'oiseau, pas de chevauché. Quel dommage. Tu ferais mieux de te mettre à la recherche de ton moineau, sinon tu pourras dire adieu à ton avenir de chevalier.
Je ne voudrais pas faire de fausses accusations, mais je commence à me douter que ces vauriens ont peut-être enlevé ton célestrier. Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Je vais survoler Célesbourg à la recherche de ton oiseau. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Lul, le départ devrait être retardé. Nous allons trouver ton célestrier. Bon, d'accord. Donc là, nous devons le retrouver. Par où commencer? Est-ce qu'on demande à des personnes? Je sais pas. D'accord, on peut pas aller là. Ça va servir plus tard avec les griffes. Donc je sais déjà où c'est qu'il est. Il est comme là-bas dans la petite grotte. Mais il me semble qu'il faut faire genre quelque chose comme... Il y aura un moment donné où est-ce qu'il va sentir juste comme sa présence, je sais pas. Ouais, mais avant c'est... Et voilà, qu'est-ce que je disais? Lire. Grotte de la chute. Attention aux chauves-souris. Entrée interdite aux enfants. D'accord, donc là, il va me falloir une épée pour couper ça. Je vais aller en chercher à l'école de chevalerie. Si je me trompe pas, c'est à droite. Juste là. Je sais pas si je dois aller directement là. Eh oh, Link! Par ici. Il faut que je te parle de ton célestrier. Viens par ici. Ah, Link, te voilà. Je te cherchais justement. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célestrier. Quand j'en ai parlé à Libri, il s'est mis à agir bizarrement. Je lui ai donc tiré les verres du nez. Je suis désolé, Link. Je voulais tout te raconter, mais si Ergo apprenait que je t'en ai parlé, c'est clair qu'Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué. Ils ont commencé à comploter pour cacher ton estrier quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller t'avertir. Mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils s'arrangeraient pour que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la chute. La chute se trouve... Fais-moi voir ta carte. Regarde, c'est ici. La chute, c'est la chute, indiquée par une X. Une croix. Ouais, sauf que moi, j'ai déjà vu. Tu sais comment on consulte la carte? En appuyant sur plus. En tout temps, tu peux afficher la carte de l'endroit où tu te trouves. Donc, quand tu es perdu, appuie sur plus. Excuse-moi, Link. Je ne suis qu'un lâche. Je suis vraiment désolé. Là, moi, je vais recentrer. Voilà. Donc là, est-ce que je peux tout de suite avoir l'épée? Salut Link. C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste. Et tu veux t'entraîner à l'épée? Très bien, très bien. Va te chercher une épée dans la pièce du fond. N'hésite pas à revenir me poser des questions, je reste ici.
Vous avez obtenu une épée d'entraînement. Elle est utilisée lors des cours d'escrime à l'école de chevalerie. Elle a un bon tranchant. Appuyez sur 1 en tout temps pour consulter votre inventaire. 1. D'accord. Bon. Oui. Oh, tu veux savoir comment utiliser ton épée? Oui. C'est très facile, il te suffit d'agiter la manette Wii Remote pour donner des coups d'épée. Agite-la vers le haut ou le bas pour trancher verticalement et agite-la de côté pour trancher horizontalement. Enfonce la manette Wii Remote vers l'avant pour faire un coup de pointe. La technique d'attaque la plus efficace est l'attaque circulaire. Il faut agiter simultanément la manette Wii Remote et le nunchuk. Ces 3 techniques sont indispensables au combat, mais n'oublie pas non plus les mouvements de base. Par exemple, cibler les ennemis avec Z, appuie sur Z dès que tu en aperçois un. J'ai un petit peu modifié le texte, mais ça c'est pas grave. Tu devrais t'entraîner sur des troncs d'arbres. Si tu as des difficultés à diriger ton épée, commence par donner quelques coups d'épée à la verticale, tout droit devant toi. Si tu parviens à couper tous les troncs, je te ferai essayer une technique d'avancée. Je veux pas... Ok. Voilà. Bon. D'accord, je comprends rien, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Félicitations, Link. Quel talent, je suis très fier de toi. Tu veux essayer l'attaque circulaire maintenant? Ouais. D'accord. Bon, tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entourent sans bouger de là où tu es. Agite le nunchuk et la manette Wii Remote simultanément dans la même direction horizontale. Vas-y, essaie. Superbe. Wow, je suis époustouflé, tu sais manier l'épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux essayer le coup de grâce maintenant? Alors, quand ton ennemi est à terre, cible-le avec Z, puis agite le nunchuk et la manette Wii Remote pour asséner le coup de grâce. Vas-y, tranche ce tronc, puis lorsqu'il est à terre, assène-lui le coup de grâce. Extraordinaire. Tu peux utiliser le coup de grâce après avoir mis un ennemi à terre avec ton bouclier ou une attaque circulaire. En combat réel, tes adversaires ne restent au sol qu'un court instant, alors il faut vite ajouter la manette Wii Remote avec et les nunchuks simultanément. D'accord. Hey Link. Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais que je ne m'en apercevrais pas ou quoi? Pardon? Ton célestrier est introuvable. Tu veux partir à sa recherche? Bien entendu. Cependant, Célesbourg est un village pacifiste et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Et entraîne-toi bien sûr sur les troncs ici. Compris? D'accord. Bon, allons chercher notre célestrier. Bon. Allons-y. Hey petit gars, psst, viens donc voir par ici. Moi je suis une pierre Sheikah. Salutations enchantées, tout ça.
Ok, en résumé, je pense que dans les prochains jours, tu vas souvent te retrouver à te gratter le coco et à tourner en rond. Si jamais il y a une énigme que tu n'arrives vraiment pas à résoudre et qui t'empêche d'avancer, viens donc me voir. Pour l'instant, j'ai rien à te montrer, mais plus tard, j'aurai des choses intéressantes pour toi. C'est tout pour le moment. Bonne chance. D'accord, super. Maintenant, laisse-moi aller chercher mon célestri. Je sais pas si on va avoir le temps de faire la chevauchée céleste aujourd'hui. Je pense bien que oui. Bon. Bon. Allons-y. Voilà. Et on récolte les rubis, bien sûr. Vous avez obtenu un rubis vert. Sa valeur est de 1 rubis. C'est le début d'une petite fortune. Merci pour le cœur, mais ce sera pas utile pour l'instant. Vous avez obtenu un cœur. L'énergie vitale qu'il contient restaure votre énergie, votre vie d'un cœur. Voilà. Ah non. Voilà. C'est quoi ce coche? D'accord. Bon, maintenant. Oh. D'accord. Là, il y a une petite chauve-souris normalement. Voilà. Puis je peux pas monter là, mais c'est pas grave. Voilà. D'accord. Il y avait un rubis. D'accord, bon. Et là, ici, il y a les... Non, je peux pas regarder la petite zone. Normalement, on peut trouver des rubis. Je crois. Bon, d'accord. Ah... Ça fait plaisir. Bon. D'accord. Je vais pas utiliser le petit oiseau. Link. Je savais que je te trouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais parti à la recherche de ton oiseau près de la chute, je suis venu te prêter main forte. Comment vont tes recherches? As-tu trouvé des pistes? Je vois. Il ne faut surtout pas perdre espoir. Ergo et sa bande se tiennent souvent près d'ici. Peut-être qu'on trouvera des indices. Allons voir. Hein? Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, Link. J'étais dans la lune. Bien, allons-y. Bon.
Ah, le voilà. C'est lui, c'est ton Célestrier, Link. On va couper les cordes. Attends, voilà. Voilà. Bien, Link, dépêchons-nous. La chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton Célestrier. Link, cette voix. Dis-moi, tu l'as entendue toi aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est étrange. Comme si quelqu'un m'appelait. Link, est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide, mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les Célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, Link, ce n'est pas le moment de te parler de tout ça. Allons-y, ton Célestrier t'attend. Appuie sur moi après avoir plongé dans le vide, ton Célestrier viendra à toi cette fois. Et voilà. Bon. Link, on devrait donner à ton Célestrier la chance de se remettre en douceur en faisant quelques manœuvres tout simples. Pour diriger ton Célestrier, incline la manette Wii Remote dans la direction où tu veux aller. Si tu veux accélérer, agite la manette Wii Remote de haut en bas pour prendre de l'attitude, puis incline-la vers le bas pour piquer. Tu as bien compris? Agite de haut en bas et puis incline vers le bas. Ce sont les bases de l'accélération. Et puis, comment se comporte ton Célestrier? Est-ce qu'il vole bien malgré sa mésaventure? Tu peux consulter les actions de ton Célestrier en appuyant sur 2 en tout temps lorsque tu le chevauches. Avec A, tu peux accélérer ou attaquer, et avec B, tu peux ralentir. Tu devrais essayer. J'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme, Link. Mon père nous attend, on devrait se dépêcher. C'est comme si s'il ne lui était rien arrivé. Ton Célestrier est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Ah bien, si c'est pas Link. J'ai entendu dire que tu as retrouvé ton poulet. Il était temps. En tout cas, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner.
C'est au moins ça. Je comprendrai jamais pourquoi un flambeau comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. C'est... T'es pas capable d'aller nulle part sans la belle Zelda, on dirait. Tu vas faire tout un chevalier, toi, hein? Je gage que t'arrives pas à décider toi-même ce que tu manges au déjeuner, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est inséparables, bla bla bla. Franchement, c'en est gênant. Mais toi, t'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Margot n'arrête pas de parler de son avenir avec elle. Je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. C'est vrai, hein? Désolé de devoir briser tes rêves d'enfant, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. À la cérémonie, la belle Zelda me remettra avec joie le parasol parce que c'est moi qui serai le vainqueur, c'est clair. Quand j'ai su que c'était Zelda elle-même qui l'avait fait, je me suis dit qu'il me le fallait. Absolument. Le parasol que Zelda porte sur ses épaules, à moi, rien qu'à moi. Je gage que c'est moi qu'elle pensait, que c'est à moi qu'elle pensait quand elle l'a fait. Après ma victoire, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste nous deux, sans personne pour nous déranger. Et ce sera un doux moment pour Zelda et moi. Ah, rien qu'à y penser, oh, que oui. Et psst, Ergo, derrière toi. Là, derrière. Quoi, tu ne vois pas que je suis en train de... Tais-toi donc. Oupalaï. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger. Hé. Non, rien, je disais ça comme ça. Link, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir jouer franc jeu. À tout à l'heure, Zelda, et surtout, surveille-moi bien pendant la course. Je vais y mettre le paquet. Hey, Ergo, attends un peu. Joue franc jeu. Venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. C'est promis? Oui. Quelle bonne attitude. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. Hey! La chevauchée céleste va commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici. Ça y est, Link. Bonne chance. Hey! La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez avec A jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur la flèche du bas pour siffler votre oiseau. Le premier qui attrapera l'oiseau et saisira la statuette avec A sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe élite et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle... Oh, 2 secondes. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda.
C'est le moment pour chacun d'entre vous de trouver que... C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Mais attention de lancer d'objets et les charges intempestives sont interdites. Compris, ergo? Hey! À vos marques, prêts. Hey! Partez. Bon, allons-y. Et oh toi, c'est à mon tour de goûter à la gloire de la victoire vue. T'as entendu ce qu'il a dit? Tiens, ça t'apprendra. Ah, merde. Et voilà, vous avez obtenu la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement impressionné. Ce fut assez rapide. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile que ça. Link. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu as volé comme un champion. Félicitations pour ta victoire, Link. C'est l'heure de la cérémonie. Allons voir la statue de la déesse. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais t'offrir à la déesse. Je vais l'offrir à la déesse. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, accorde-moi le privilège de te présenter pour cette cérémonie, de te représenter. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénit la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère allié, ailé de toi, sous le clémencieux, ne connaissait que joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel, doucement te porter. Vous avez obtenu le parachol. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, Link. C'est une cérémonie sacrée après tout. On raconte que le parachol était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci, et non pas la déesse. Mais, je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci, Link. Tu as tenu ta promesse.
Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Non. Ah, je te croyais plus perspicace. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Tu vois ce étalage circulaire en bas, au pied de la statue. Pour clôturer cette cérémonie, il te faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur B juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachute. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Et voilà. C'était parfait. Tu es incroyable, Link. Link, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puisqu'il fait si beau et qu'à 7 heures le vent est doux, tu ne voudrais pas, peut-être, qu'on aille un peu se promener dans le ciel tous les deux? Hey, Link, hey, Link. Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. Nous avons passé des moments merveilleux. Tu sais, Link, il y a une chose dont je voulais te parler. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Link. Maître Link. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission. Vous seul êtes capable de la mener à bien. Maître Link. Te voilà enfin réveillé. Oh. Je crains le pire lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Quel soulagement. Link et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-il arrivé à ma fille?
Vas-y doucement, jeune homme. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Quand tu l'as vue aujourd'hui, te semblait-elle préoccupée? Je vois. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu. Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve. Une grande mission. Intéressant. Excuse-moi, j'étais absorbé par mes pensées. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans aucun doute, aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son Célestrie est avec elle. Dans tous les cas, attendons l'aube. Il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, ce serait aussi très dangereux. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Bon, donc, j'aimerais bien ça sauvegarder. D'accord, donc on va se laisser ici pour aujourd'hui. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un petit like et dans les commentaires, vous pouvez me donner des idées, des astuces avec le hashtag astuce. Et ben c'est ça. Moi je vous dis bye et ciao tout le monde.